Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 1er au 7 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous commençons tout de suite avec les oracles et l'arcane majeur. Et cette semaine, vous avez stop, tu vas beaucoup trop vite dans tes réflexions, cela va te porter préjudice. Ne vous prenez pas trop la tête. La petite phrase qui donnera le ton, quelque chose bloque. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. L'énergie majeure, c'est le pendu. Alors effectivement, et avec la phase de transformation. Alors ici, effectivement, on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui a pu bloquer et qui peut même devenir un peu conflictuel quand tout à coup, littéralement, vous virez de bord au niveau des énergies et vous décidez qu'il n'en sera pas spécialement ainsi, ou en tout cas que quelque chose devra s'arrêter sur ce système. Vous partez avec une énergie de crise. Alors, chaos interne, on peut en parler ici, parce qu'on vous dit que vous allez un peu fort dans vos réflexions, et on le voit aussi ici, il y a quand même une 9 d'épée, il y a quand même des angoisses à l'idée de certains engagements, à l'idée de décider des choses. Il y a un peu un petit chaos généralisé aussi au niveau émotionnel. En tout cas, on n'a pas l'impression que les choses avancent vraiment. Et en fait, il y a tout à coup une énergie qui bascule vers quelque chose de très décisionnel, très je mets en place des choses. Et avec l'énergie du jugement, c'est une seconde chance ou c'est une prise de conscience, c'est une révélation. Et en tout cas, c'est quelque chose qui vous débloque, littéralement. C'est des énergies assez courtes, donc ça va pas durer toute la semaine, je pense. Le problème sera assez vite réglé. Valet d'épée, information, communication, cacophonie. Alors, avec la reine de coupe, on a envie de bien faire, on a quand même une hypersensibilité. On peut parler d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, une énergie un peu féminine aussi. Là, on peut changer d'humeur, on peut changer d'ambiance par rapport à un sujet. La 4 de bâton, c'est un engagement ou c'est un événement important, quelque chose que vous avez envie de sceller quand même fermement. Là-dessus, il y a quand même une certaine forme d'angoisse. Et on le voit, donc vous commencez avec une 5 d'épée, vous finissez avec une 6 d'épée dans la matérialité. Bon, le problème est réglé. Au bout d'un moment, on prend de la distance avec de toute façon ce qu'on ne peut pas changer, et ce qu'on peut changer, on va le changer. C'est un peu cette idée de commencer à décider de mettre des choses sérieusement en place pour que la situation s'améliore, pourrait-on dire. On va aller voir l'énergie aidante. Mes amis béliers. La 5 d'épée, donc effectivement, et ce conflit interne, cette prise de tête, l'idée de vouloir peut-être, de ne pas être d'accord avec ce qui se passe, de vous mettre en lutte envers vous-même. On est sur l'énergie de la grande prêtresse. Donc il y a quand même de manière intérieure une observation complexe d'une situation. On va aller voir l'action que vous pourriez engager qui pourrait être intéressante. La 5 de bâton. Alors, elle est centrale ici, la reine de bâton. Réorganisez vos désirs déjà dans une action physique. Ça serait plutôt pas mal, histoire de savoir à peu près où vous voulez aller, dans quel sens ça doit partir. Il va falloir peut-être essayer de remettre de l'ordre. Comprendre aussi que c'est peut-être normal dans cette situation-là que vous ayez l'impression que tout part un peu dans tous les sens, puisque le chaos, effectivement... c'est le principe des énergies un peu chaotiques, c'est qu'on ne peut pas envisager que tout soit bien rangé dans une espèce de chaos. Mais d'en se prendre conscience, de savoir qu'il y a aussi des difficultés à l'extérieur de vous pour organiser les choses, comprendre les choses, ça peut être intéressant. Et on va aller voir l'action qui serait par contre intéressant de ne pas faire si vous ne voulez pas avoir plus de problèmes cette semaine ou vous compliquer la vie. Le fou. La 7 d'épée. Alors, le fou, il est intéressant ici parce qu'on vous dit que vous allez forcément sortir de la situation.
On vous dit osez quelque chose, ne vous compliquez pas plus la vie, mais par contre, justement, ne vous la compliquez pas plus. Hein. C'est-à-dire qu'ici, vous pourriez avoir un comportement en pensant que vous allez régler le problème, qui va la complexifier encore plus. Faites le plus simple possible. C'est aussi vos énergies sur ce mois de juin. Faire simple. Donc, le plus simple ici, c'est possiblement d'être bien en place par rapport à vos désirs. En tout cas, d'essayer d'engager, de nourrir cette énergie décisionnaire et d'autorité. Et d'avoir tout à coup, et en plus l'opportunité avec le jugement, hein, ça tombe comme ça, hein, c'est-à-dire que vous ne le cherchez pas forcément, mais tout à coup il y a une chance quand même que ça se résolve et que vous soyez sur le coup et que ça vous soit bénéfique, d'envisager que quand vous y serez, quand vous ressentirez ces énergies, vous n'aurez plus qu'à agir simplement, voilà, parce que c'est des énergies qui sont plus simples que vous ne le pensez. On va aller voir la dernière carte, la carte d'oracle, justice, loi, protection, pour parler de vos amours et de la relation à vous-même et aux autres. Et le message qui vous est adressé avec la carte justice et protection et loi aussi. La loi du plus fort et du meilleur a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire à juger, prépare-toi sans crainte à recevoir une décision finale de justice, même si tu estimes que quelque part, c'est peu par rapport aux faits. Dommage administratif, divorce ou séparation ou émotionnel, cercle proche, amical ou familial, le voile sera levé sur les embrouilles du passé. La justice fera la part belle aux bonnes résolutions et solutions. Bientôt tu pourras enfin repartir sur de nouvelles énergies et laisser derrière toi officiellement les problèmes de ton passé en toute sécurité car tu es protégé. Les plus pour les célibataires et les triangulaires, ne te laisse pas marcher sur les pieds ou malmener par les autres, particulièrement par une personne qui te plaît ou que tu aimes en secret. Rien de bon ne peut découler de ce type de rapport, même si c'est au nom de l'humour. Qui aime bien châtie bien, eh bien non, pas cette fois. Je vous souhaite une excellente semaine mes amis béliers et je vous dis à très vite. Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 1er au 7 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous commençons tout de suite avec les oracles et l'arcane majeur. Et cette semaine, vous avez les portes de la réussite sont grandes ouvertes, à toi de les passer. La petite phrase qui donnera le ton maintient une énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. L'énergie majeure, c'est l'étoile avec le pape. Bon, je vois quand même un tirage très positif pour vous, même si ça ne sera pas forcément très agréable pour l'extérieur. C'est-à-dire qu'ici, vous décidez peut-être d'arrêter de laisser filer vos ressources interne à mauvais escient. Vous avez dans la matérialité 3 cartes majeures et pas des moindres, la roue de fortune, les amoureux et la mort, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui revient de manière cyclique dans vos énergies, avec des choix à faire ou sur des relations ou sur des connexions et une phase de lâcher prise et de transformation. Émotionnellement, vous avez l'idée d'une grande avancée, que les choses doivent vraiment... l'idée, c'est que les choses soient vraiment plus positives pour vous, en fait. Avec la 4 de denier, on est dans un système de ce qu'on donne et ce qu'on reçoit au niveau de ce qu'on va se permettre, de ce qu'on ne va pas se permettre, par rapport à ceux qui ne donnent pas non plus suffisamment, par rapport à vous, comment vous pouvez vous sécuriser. Et là-dessus, vous partez sur un nouveau... vous avez une base, elle est solide pour vous, et vous partez avec une énergie nouvelle. La 9 de bâton, la 10 de coupe, la reine de coupe, cette reine de coupe, si c'est vous, il y a vraiment cette idée que vous n'avez pas les ressources. Ou vous n'avez plus envie d'avoir les ressources, là c'est pas possible, donc vous décidez de récupérer votre énergie pour vous et de suivre votre chemin. Donc de lâcher, comme un montgolfière qui lâcherait des sacs de sable pour prendre de la hauteur, ou voilà, l'idée que quelque chose est à revoir un peu dans un système. Et c'est surtout sur une question d'énergie. L'énergie qu'on peut donner, l'énergie et les ressources qu'on peut avoir pour soi, pour les autres, dans son émotivité en plus, donc quelque chose qui vous touche émotionnellement. On va aller voir l'énergie aidante là-dessus, mes amis lions. Alors si c'est pas vous, cette reine de coupe, cela dit, c'est un peu la même histoire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un réajustement de l'énergie qu'on donne et qu'on reçoit par rapport à une personne en particulier et peut-être par rapport à cette reine de coupe.
qui est dans une hypersensibilité, mais qui ne produit pas, qui n'amène pas grand-chose. On va aller voir l'énergie aidante. La 8 de bâton, l'idée qu'il va falloir suivre le flot, un peu comme cette roue de fortune et cette phase de transformation. Alors, il y a un positionnement peut-être à avoir, une attitude, plus exactement. La 8 de bâton, ce qui est aidant, c'est que de toute façon, vous ne pouvez pas prédire la fin de l'histoire. Vous surfez juste sur la vague, on vous emporte. Bonne surprise, vous allez forcément atterrir quelque part. L'idée, c'est de ne pas arrêter le barrage, de ne pas faire barrage à ça, en fait. On vous dit, les portes sont grandes ouvertes, laissez passer, gardez une énergie positive, suivez le flot. La vie va vous étonner un petit peu aussi sur la façon dont quand certaines choses sont plus alignées avec soi, ou si vous êtes en bonne relation avec les bonnes personnes, tout devient quand même un peu plus simple, même quand les situations extérieures sont un peu compliquées. On va aller voir l'action que vous pourriez engager. L'empereur, donc vraiment cette décision, stabilité, assurance, les moyens que vous pouvez avoir. Alors il y a l'idée peut-être de récupérer son énergie et pour certains même de récupérer plus que son énergie, c'est-à-dire son argent aussi. Avec l'énergie de la justice, la 3 de denier, l'idée de... il y a encore une fois cet effet accélération et effet domino sur lequel je pense que vous n'allez pas devoir... c'est vraiment conseillé. Hein, va falloir quand même suivre cette énergie-là qui est plutôt positive pour vous. Donc profitez-en. On va aller voir l'action par contre qu'il vous serait déconseillé d'engager cette semaine du 1er au 7 juin si vous ne voulez pas vous compliquer la vie. La roue de fortune. Alors, vous avez une chance, c'est que les énergies se reproposent d'une certaine manière. Ça se repropose. Il y a une notion de cycle. C'est un peu une sensation de déjà vu quand même. Donc, si vous avez vraiment envie que quelque chose bouge, il va falloir vous le sentir. Quand vous sentez que les positions, les énergies des gens changent, l'idée c'est que vous acceptiez qu'il y ait du mouvement. Si vous faites comme si tout le monde était dans le même état d'esprit, que vous-même vous l'étiez et que tout se fixait sur une même énergie qui est là depuis plusieurs jours ou plusieurs mois ou plusieurs semaines, vous allez avoir du mal. On vous dit, voyez quand ça bouge, voyez quand la situation vous permettra vous de réagir, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même que vous sentiez petit 1 que les choses se modifient, que les gens changent d'énergie aussi, que vous-même vous changez d'énergie, que les situations sont totalement différentes. Quand vous sentez ça, et qu'en plus pour certains, vous sentez venir le côté cyclique d'une chose, d'une opération, d'une situation dans votre vie, voyez où vous en êtes, voyez où les gens ont bougé aussi, et ensuite agissez. Pour certains, on vous demande d'accepter que quelque chose vous étonne, vous déstabilise, soit simple en fait, plus simple que vous ne le pensez. On vous demande de prendre vos responsabilités par rapport à ça. Vous avez une problématique par rapport à des ressources émotionnelles, soit chez quelqu'un, et là il va falloir réajuster, transformer la relation, transformer cette situation, soit chez quelqu'un, soit chez vous aussi. Hein. Il y a cette 10 de coupe qui est en train de se modifier, qui était peut-être très bien à un moment donné, mais qui doit changer, les choses évoluent. On est vraiment dans cette idée-là, il faut accepter que quelque chose soit un peu différent d'hier, ou d'il y a quelques mois, ou d'il y a quelques années. C'est ce que vous rappelle cette énergie de roue de fortune, et accepter cette phase de transformation, en voyant vraiment tout ce que ça pourrait vous amener de positif pour la suite. On va finir par une carte d'oracle, la carte pour les amours et les relations aux autres, amour à soi et aux autres, et relations aux autres, donc on va finir par y arriver. Et cette semaine, vous avez la carte 41, le pardon, la libération et la réconciliation. Donc peut-être aussi apprendre à lâcher sur 2-3 points. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé, et rien de mieux non plus que les sourires retrouvés. Le conseil ici est de te montrer la voie du pardon, la grandeur de la force de sa lumière qui s'en dégage. Ne perds plus de temps à attendre de l'autre son pardon, pardonne-lui avant même qu'il ne le fasse. Ta sagesse te libérera instantanément de toutes tes froissures. Aime avec ton cœur avant de punir, meurtrir ou venger avec ton orgueil. Le plus pour les célibataires et les triangulaires.
Ton regard sur ta situation est bon et juste. Grâce à ta sagesse, tu pourras pardonner et passer à un nouveau chapitre sentimental où tout sera possible. Même s'il est difficile pour toi d'oublier, mais ça, personne ne te le demande, à toi seul de le décider. Vous avez une belle phase de transformation et de pardon à opérer cette semaine. Je vous souhaite donc une excellente semaine, mes amis lions, et je vous dis à très vite. Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 1er au 7 juin. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Nous commençons donc avec les oracles et l'arcane majeur. Et cette semaine, vous avez le soleil vient d'entrer dans ta vie. Laisse-le briller. La petite phrase qui donnera le ton. Fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil. Ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. L'énergie majeure, c'est le fou. Alors, sentez-vous libre. Sentez-vous libre, mes amis Sagittaires. Osez quelque chose d'un petit peu différent, où il y a un petit vent de liberté qui s'offre à vous. Alors, on commence quand même avec un cavalier d'épée. Ça part un peu too much, ça part un peu bizarre, ça part un peu oppressant, oppressé. Communication un peu nerveuse, on va dire. Bon, vous allez apprendre de la situation. De toute façon, il y a une vraie capacité d'apprentissage ici malgré tout. Et avec la 7 de bâton, il y a vraiment l'idée d'avoir envie de se battre pour ce qui est important pour vous. Donc en fait, même si on vous tombe dessus, même si vous sentez qu'à un moment donné, la situation est un peu délicate, au final, vous serez plutôt combatif et plutôt volontaire pour que ça se passe bien. 6 d'épée, 4 de bâton, 10 de denier. On sort de la crise, donc c'est vraiment cette idée de prendre un petit peu de distance, d'aller voir ailleurs un petit peu ou de voir qu'il y a des choses qui ne valent pas la peine de se prendre la tête non plus. 4 de bâton, des engagements. Donc il y a vraiment la volonté de sceller des engagements, de créer des occasions, des moments ensemble ou des moments d'importance pour que vous sentiez que vos désirs sont clairement bien en place. Et avec la 10 de denier, on parle du méga clan familial, professionnel si vous y mettez tout votre cœur, ou sociétal. Ici, il peut y avoir l'idée de se déplacer pour aller vous engager alors familialement. Ici, on est vraiment dans quelque chose qui peut être même de la célébration d'anniversaire, de mariage, etc., etc. Ou sur une longue histoire. Quels sont ces engagements? 8 de denier, un effet travail boule de neige, effet domino aussi qui peut être important, qui peut être ressenti comme une forme de contrainte, mais où il y a aussi certains avantages. L'idée de signer un pacte ici, par exemple, de mariage ou d'engagement, d'être obligé de vous être engagé et d'être obligé d'eux. Mais avec la 2 de denier, on essaye de garder l'équilibre entre ce qui nous paraît le plus important. On avance, il y a effectivement des contraintes, il y a effectivement l'impression que c'est pas plus facile que ça, mais comme vous êtes volontaire et que vous avez envie que ça marche et que vous êtes vraiment dans cette idée d'y mettre de l'énergie et de vous dire que au moins vous n'aurez pas le regret d'y avoir mis de la bonne volonté, eh bien c'est plutôt intéressant pour vous. Il pourrait y avoir l'idée que ça vous soulage ou que ça vous libère l'esprit ou que ça vous détende aussi sur un certain point. Cette idée que quand même il y a un côté positif à l'idée d'être là ou engagé sur un sujet. On va aller voir l'énergie aidante, amis Sagittaire. La justice, voir la vérité en face, faire en conséquence, et puis vraiment l'objectivité par rapport à des relations. Comment on crée, voir les choses vraiment dans une réalité objective et concrète. Et pas dans un imaginaire, etc., etc. Donc c'est vraiment la capacité de voir ce qui est bon, de ce qui ne l'est pas, de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas. On va aller voir l'action aidante pour vous, amis Sagittaires. La 3 de bâton, se projeter positivement, d'autant plus si vous devez aller après sur une 4 de bâton. C'est-à-dire qu'on se projette et après on s'engage. On ne peut pas s'engager sans s'être projeté un petit peu à la base. Donc restez très optimiste et très positif sur la suite, même si vous ne savez pas vraiment à quoi ça va ressembler. On va aller voir l'action à ne pas engager par contre, si vous ne voulez pas trop vous compliquer la vie. La force, vouloir garder le contrôle à tout prix sur ce que vous devez apprendre à lâcher.
Faire confiance à un processus ici, et un processus qui va forcément vous déséquilibrer, vous remettre en doute sur 2-3 points, mais qui ne vous empêchera absolument pas d'être combatif, bien au contraire. L'important ici, c'est le chemin, c'est pas forcément la destination, même si la destination, vous avez bien envie qu'elle soit sympathique. C'est tout le cheminement que vous faites qui est vraiment très intéressant et l'énergie que vous y mettez, en fait, cette semaine. On va aller voir la dernière carte d'oracle. Alors justement, on parlait de carte de bâton, l'engagement, les mariages. Carte d'oracle pour l'amour, votre amour, l'amour envers vous-même, l'amour propre et le lien aux autres. Et cette semaine, donc vous avez le mariage, l'accord et l'officialisation. Et le message est celui-ci. Une très belle énergie ici avec cette carte pour te montrer à quel point la vie et les sentiments ont une importance magique porteuse de bonheur. Tu fêteras bientôt un grand événement de joie, symbole d'amour, une demande en mariage, une demande de vivre ensemble, des fiançailles ou un voyage d'aventure à vivre à deux. Bref, une expérience à l'autre et pour l'autre sans limite et en toute confiance en la vie et l'amour. Il y aura beaucoup de oui pour faire grandir les foyers en amour et en fête. Il peut y avoir aussi une promotion professionnelle qui apportera beaucoup plus d'aise au sein de la vie de couple. Le plus pour les célibataires et les triangulaires. Si une demande officielle vient à toi, ne pars pas en courant dans le sens inverse. Prends le temps d'écouter tes émotions et de calmer tes peurs avant de trop rapidement juger et condamner à perte cette déclaration. Ainsi, tu éviteras de saboter un joli cadeau de la vie. N'ayez pas peur, mes amis Sagittaires. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 1er au 7 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Nous commençons tout de suite avec les oracles et l'arcane majeur. Et cette semaine, vous avez... Tu as passé assez de temps à vouloir empêcher le bateau de couler. Laisse-toi porter par un nouveau navire. Il te conduira à bon port. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait votre tirage. L'énergie, la petite phrase qui donnera le ton. Période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. L'énergie majeure, c'est le pendu. L'énergie du blocage par rapport à l'idée de pouvoir se libérer. Écoutez, vous avez votre tirage, il est assez amusant parce que c'est quelque part quelque chose qui ne fonctionne pas et vous, ben quelque part aussi, ça vous arrange. 2 d'épée, 3 d'épée, plutôt bien vécu. Et au milieu de ça, le diable, plutôt bien en place aussi. Donc en fait, la 2 d'épée dans ces énergies-là, en énergie positive, vous savez que ça se joue, les choses se jouent sur un plan bien plus subtil que juste le côté pratico-pratique, intellectuel d'une situation. Donc, avec une 3 d'épée, quelque chose ne marche pas. Donc, comme si vous aviez accepté cette idée de faire un jeu avec la vie, un jeu avec les paris, les relations, quelque chose comme ça qui vous dit j'accepte le deal. Et dans des cas encore plus excessifs, ici, on pourrait vous dire que vous êtes bien content au final que quelque chose ne fonctionne pas. Parce que ça a amené, vous aviez bien conscience du jeu, du principe des avantages et des inconvénients, beaucoup peut-être de choses qui vous auraient embêté si ça avait marché. Mais en fait, chez vous, c'est même pas vraiment un souci parce que elles sont bien en place, ces énergies, elles sont positives pour vous. Donc, tant mieux, hein. C'est vrai que là, c'est plutôt pas mal vécu. Alors, on a des énergies de roi émotionnellement, donc des énergies de maturité, de responsabilité et de pouvoir. On peut avoir ici des signes de feu et des signes d'eau. Donc, Bélier, Lion, Sagittaire et Cancer, Scorpion, Poisson est quelque chose qui est un peu... qui vous étonne, qui vous dépasse. Il peut y avoir des communications étonnantes, des choses qui vous feront dire que c'était pas comme ça du tout que vous l'aviez envisagé, mais bon, c'est pas grave. Comment dire, il y a vraiment une énergie, c'est pas ce que ça devrait être, mais c'est quand même comme ça. Ok. Finalement ça m'arrange quelque part, il y a un peu cette idée là avec la 9 de coupe et vous, en plus c'est vraiment positif, c'est à dire que chez vous 9 de coupe, 10 de coupe, as de bâton, l'envie elle est toujours
de faire que ça devienne positif. De la 9 de coupe, du plaisir, de la joie, de la satisfaction, jusqu'à l'absolu, c'est-à-dire au-delà. C'était pas vraiment ce que vous avez imaginé, mais ça sera peut-être encore mieux du coup que ce que vous aviez prévu. Il y a l'envie. Au milieu de tout ça, il y a une envie, il y a une stimulation. C'est un peu un de perdu, 10 de retrouvé, hein, littéralement ici, mais ça peut avoir lié à tous les domaines. Cette idée que si vous perdez, vous gagnez plein d'autres choses. Vous gagnez encore plus. Donc en fait, c'est pas très grave. C'est juste, alors pour certains, il y a cette énergie de blocage. À un moment donné, vous avez peut-être vous-même bloqué, auto-bloqué cette capacité à vivre les choses de cette manière-là. Vous vous êtes peut-être interdit, vous avez peut-être essayé vraiment quelque chose et de vous prendre un mur à chaque fois. Et en fait, quand vous vous rendrez compte que quelque part, ça aurait été un mal pour un bien. Parce qu'à un moment donné, vous constatez qu'effectivement, c'est pas possible, mais que, effectivement, du coup, ça vous apporte bien plus que ce que vous imaginiez. On va aller voir. Il est particulier ce tirage, hein. On va aller voir. Amis Gémeaux. C'est vraiment comme si quelque chose n'était pas possible et que chez vous, c'était presque... enfin, quand on se rend compte que c'est pas possible, c'était presque attendu finalement. On se disait, ah bon bah oui, je m'en doutais. Enfin, finalement ça m'arrange. On va aller voir l'énergie positive, la bonne énergie qui va vous aider cette semaine, sans que vous ayez besoin de rien faire, si ce n'est de la suivre. La 6 d'épée, prendre de la distance avec la crise, roi de bâton, peut-être par rapport à un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, une personne d'autorité. Prenez de la distance, voilà, on se laisse pas forcément embarquer, on accepte de lâcher l'affaire. On prend de la distance. On va aller voir l'action positive à engager. Le pape et la 3 d'épée. Alors, ce qui marche pas, hein, c'est-à-dire qu'il y a des règles, il y a des lois, c'est un peu ça vous arrange comme ça, c'est-à-dire vous ne pouvez pas vous occuper de quelque chose. C'est un peu cette idée-là. 2 d'épée, on vous demanderait de vous occuper de quelque chose, vous expliquez que vous ne pouvez pas le faire. Parce que pour plein de raisons. Et effectivement, du coup, bah, vous ne pouvez pas le faire et ça vous arrange. C'est ça. On est un peu dans cette idée-là en disant, mais on respecte les règles, je ne pouvais pas le faire, ça ne pouvait pas se passer, je ne pouvais pas envisager comme les choses comme ça, etc., etc. Je vais essayer de pas m'en occuper, je vais essayer pas je vais faire comme si j'avais rien vu. Et voilà, ah bah oui, ça n'a pas marché. Bon bah voilà, ça n'a pas marché. On a un peu cette idée-là, mais très nonchalante. Hein. Il y a une nonchalance dans ces énergies-là. Le pape, il y a un cadre, il y a des règles, il y a une morale à cette histoire. Vous voyez la morale à cette histoire, je pense. Hein, vous vous fixez là-dessus, il n'y a pas de problème. Et l'action à ne pas engager. D'autant que vous êtes occupé... pas dans la tête, vous êtes occupé dans le cœur. Et dans le cœur, il se passe des choses plutôt positives. Même très positives. Donc après... La 9 d'épée, n'angoissez pas, ne projetez pas. Alors après moi le déluge, un petit peu la 10 de denier, ce qui peut vous faire stresser, c'est toutes les responsabilités que vous avez dans une 10 de denier. Un méga clan familial, professionnel, sociétal. Ici on vous dit, c'est une semaine pour pas vous en occuper. Allez, et ne pas angoisser parce que vous ne vous en occupez pas, littéralement. Mais il faut mettre ça de côté, on va dire. Évidemment que ce n'est pas conseillé hein, d'entretenir des scénarios catastrophes aussi là-dessus. On va finir par une carte d'oracle pour les amours, l'amour de soi et l'amour avec les autres aussi. Et cette semaine, vous avez la carte numéro 13, l'alimentation, le comportement et l'équilibre.
Avec cette carte, c'est l'importance de la place que tu attribues à ton corps qui doit être éclairée. Dialogues-tu suffisamment avec lui? En général, le message ici est fait pour éveiller ou réveiller la conscience sur l'équilibre général de la machine corporelle qui est l'unique que tu possèdes. Ton corps a des besoins vitaux, alimentaires et énergétiques et tu es la seule personne qui puisse lui fournir correctement le minimum nécessaire en temps et en heure. Ce qui veut dire qu'il ne faut plus attendre pour te prendre en main et ajuster tous les écarts majeurs liés à ton physique et à ta santé. Si tu ne veux pas ressentir les troubles corporels et psychologiques anxieux d'un corps fébrile, abîmé et fatigué, trouve le moyen de combattre l'automaltraitance causée par tes mauvaises habitudes. Il te faut combattre tes addictions ou ton laisser-aller parfois presque morbide, sans confiance, car ici avec cette carte, sois confiante, car ici avec cette carte, on t'annonce que tu trouveras les ressources nécessaires en toi pour y arriver. Observe-toi sans te juger et demande-toi comment faire mieux avec ton corps, tu trouveras à coup sûr les bonnes solutions pour toi. Le plus pour nos célibataires et nos triangulaires, ne te laisse pas glisser vers un quelconque déséquilibre, ni trop ni pas assez. Tu dois entièrement prendre conscience de ton corps et de ton image sans les négliger. Alors ne te cache pas au plus derrière une seule excuse qui soit. Actuellement, on te conseille grandement de bien te respecter et de t'aimer en te protégeant de trop de jugements et d'autocritique de ta part. Ici, les complexes vont au placard. Aucun complexe cette semaine, mes amis Gémeaux. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 1er au 7 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Nous commençons tout de suite avec les oracles et l'arcane majeur. Et cette semaine, vous avez le soleil vient d'entrer dans ta vie, laisse-le briller. La petite phrase qui donnera le ton, ne t'inquiète plus, laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides, ton chemin est tout tracé. Vous avez la justice en énergie majeure avec la force. Eh bien, c'est le moment de clarifier les choses déjà, parce que tout ce qui est un peu obscur, tordu, complexe, avec un mental qui va loin et des décisions qui ne sont pas forcément, on ne s'en sent pas forcément en confiance par rapport à ces positionnements, ça part à la trappe. Il y a quelque chose de beaucoup plus simple qui se présente à vous, de beaucoup plus évident, fluide, ça va vite. Une fois que les choses sont bien embarquées, vous allez vous rendre compte que en fait, les choses sont simples quand c'est bien embarqué. C'est-à-dire que si vous êtes posé sur le bon rail, ça file droit. Si vous êtes posé sur le mauvais rail, ça file moins droit. La 8 de denier, c'est beaucoup d'action, beaucoup de travail. Alors, 8 de bâton, 8 de denier, au niveau des énergies de base, on ne sait pas trop faire. Mais quand même, la vie vous aide parce qu'elle vous met sur le bon axe et puis ça roule. Même si vous vous sentez parfois un peu dépassé par la situation. Il y a de la matière, vous êtes occupé, il y a un effet domino positif, donc voilà, vous êtes sur le rythme qu'il faut, on va dire, même si c'est pas forcément le vôtre tout le temps, ou c'est pas comme ça que vous l'aviez envisagé. C'est de bons effets de surprise. Phase de transformation par rapport à cette 10 de bâton et cette 4 de coupe. Alors on va poser son fardeau ici, hein. On a deux fois l'idée quand même de laisser des choses. Avec cette justice, c'est clair, c'est net. Voilà, comme ça on n'en parlera plus. 4 de coupe, il va y avoir un temps de latence ou de récupération d'énergie. Vous allez ensuite, ou peut-être que vous aussi, vous allez décider d'arrêter d'être dans ce temps où vous attendez que les choses se passent, d'avoir peut-être la révélation qui vous permettra de prendre des décisions. On se laisse faire, on laisse aller ce qui doit laisser aller, on est sur le rail, encore une fois, peut-être allez-vous prendre le train cette semaine, avis balance, mais c'est l'idée quand même de se laisser vivre par rapport à ça. Peut-être un peu de fatigue et un peu de latence pour certains, mais vous serez quand même suffisamment occupé, donc peut-être très occupé dans la vie et peut-être à mettre votre émotionnel un petit peu en stand-by. D'autant qu'avec la 10 de denier, on peut parler d'un méga clan familial, professionnel, sociétal, de responsabilité et d'arrêter effectivement de prendre des chemins de traverse ou que les choses se complexifient dans ce domaine-ci avec une responsabilité émotionnelle. On peut aussi parler d'un roi de coupe, donc évidemment d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, qui a un niveau familial, professionnel ou sociétal. La justice ici se pose et l'idée, c'est quand même là aussi d'arrêter de se prendre un petit peu la tête sur ce sujet-là. Clarification pour vous cette semaine. On va aller voir. Et puis après, très occupé. Donc tant mieux.
On va aller voir, amis Balance, l'énergie aidante pour cette semaine du 1er au 7 juin. La reine de denier, bah, s'occuper des choses concrètement, matériellement, être sur le coup, là vous allez être occupé, on le voit, 10 de denier, 8 de denier, ce que ça produit, l'effet un peu surprise, ce que vous allez pouvoir déposer. Donc occupez-vous très concrètement des choses cette semaine, ça vous fera le plus grand bien et c'est possiblement ce qu'il vous est conseillé de faire. L'action qui pourrait vous aider, qui pourrait vous donner un petit coup de bonus, la lune. Alors il y a une notion de calendrier avec une 6 de denier. Il y a une notion de timing ici et de calendrier, d'où ce temps de latence aussi ici, et des choses à faire à un certain moment. Alors émotionnellement peut-être, mais dans la matérialité vous êtes occupé. La notion de délai, comptez vraiment sur un timing aussi. Alors évidemment sur votre intuition, mais bon, on vous dit, essayez de ne pas faire remonter des choses très angoissantes puisqu'il n'y a pas lieu d'être. Et l'action qu'il vous serait peut-être déconseillé de faire, par contre, si vous voulez éviter les ennuis. Le soleil. Ne pas avoir confiance. Alors effectivement, vous avez une 3 d'épée. Précédemment, la réalité n'a pas marché. Vous vous êtes confronté parfois à quelque chose d'un peu complexe par rapport à ça. 10 de bâton, 3 d'épée. On a porté sa charge, on va aller jusqu'au bout. Ça n'a pas été... peut-être évident de se confronter ou de se prendre un mur ou de vous rendre compte qu'à un moment donné, une certaine réalité ne connaît pas avec la vôtre. La confiance. Vous devez essayer d'avoir confiance quand même dans ce processus-là. Le soleil vient d'entrer dans ta vie, laisse-le briller. Vraiment, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Les choses finissent par payer ou rendre, ou en tout cas, il y aura un tel résultat qu'après, vous saurez de toute façon ce que vous devrez faire et comment vous positionner. Donc, pas de stress plus que ça. Et surtout, un système de confiance à avoir. La carte d'oracle pour vous, pour les amours, amour propre et amour des autres et avec les autres. Vous avez eu l'effort, la fatigue et la lassitude. Carte numéro 39 qui peut nous parler aussi de cette 10 de bâton qu'il serait temps de déposer. Qui t'a vendu que la vie était un fleuve tranquille, car il n'en est rien. Aujourd'hui te voilà fatigué et suffisamment lasse pour enfin comprendre que trop d'efforts tue celui ou celle qui les fait. Il faut que tu comprennes que tes efforts n'ont pas servi à rien, mais plutôt qu'ils te montrent maintenant les véritables limites de ton histoire de couple, de celle de ton ou ta partenaire, et plus encore important, encore pour ton futur, les tiennes. Rassemble tes dernières forces pour un dernier ultimatum de bon sens. Si tu veux encore sauver ton couple et faire appliquer de vrais changements, sinon ne perds plus de temps à jouer la comédie et assume des choix nouveaux. Le courage se cache souvent très longtemps derrière l'hyperactivité, bon alors là vous serez occupé, et le surmenage, alors ne te laisse pas bouffer jusqu'au burn-out avant de prendre et d'assumer la décision de vivre de nouveau ta liberté pleinement. Le plus pour nos célibataires et nos triangulaires, à force de courir plusieurs lièvres à la fois, tu te retrouveras démuni de force, de courage et de foi. Tu dois maintenant relever la tête et regarder plus loin, là où tes yeux ne sont pas encore posés, là où sont les vraies prises d'amour, celles que tu mérites, sinon tu ne pourras pas voir venir à toi le meilleur. Je vous souhaite une excellente semaine mes amis Balance et je vous dis à très vite. Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 1er au 7 juin, première semaine de ce mois de juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, une dernière semaine du mois de mai. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Nous commençons tout de suite avec les oracles et l'arcane majeur. Et cette semaine, vous avez quelle ingéniosité, tu as tout en main pour concrétiser la petite phrase qui donnera le ton. Passe à l'action, tu sais quoi faire et tu es prêt et prête à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? L'énergie majeure, c'est les amoureux avec un grand pouvoir créateur, ou une énergie maternelle, ou des choix à faire, des positionnements à avoir. Alors, on voit qu'il y a quand même une problématique, mais qu'au final, vous avez une vraie capacité possible. C'est vraiment possible avec l'énergie du magicien. Une vraie capacité à transformer la situation. 4 de bâton, les engagements sont là, ou ont été là, les stabilisations, mais on sent que ça commence à prendre un petit peu, ça commence à devenir un petit peu, ça perd en énergie, ça perd en certitude, ça perd, voilà, tout ce qui est validé
au niveau de ses désirs, célébrer, montrer, est en train d'être un petit peu mis à mal. La 5 de bâton, c'est pas grave, on continue le schéma. Ce qui était instable finit par vraiment le devenir. On perd beaucoup de temps, on perd beaucoup d'énergie. Des engagements, franchement, sur lesquels vous auriez tort de vous appuyer au moins pour cette semaine. Peut-être que la semaine prochaine, ça sera plus solide, mais là, ça dysfonctionne quand même pas mal. Donc, il y a l'idée de prendre une liberté. Alors, soit vous prenez cette liberté, et c'est tant mieux, dans ce cas-là, vous avez une bonne énergie, soit vous subissez l'idée que quelqu'un reprenne sa liberté, et dans ce cas-là, c'est un peu plus compliqué pour vous, parce que dans ce cas-là, ça déstabilise énormément ce qui était engagé, ce que vous vouliez engager. Une opportunité se présente, ça fait que quelque chose se dysfonctionne, la réalité ne colle pas avec la vôtre, vous vous retrouvez dans une forme de difficulté, 5 de denier, il manque quelque chose, on a un problème. Les ressources ou les moyens ne sont pas là, et la tempérance vous amène à accepter et à accueillir cette situation. Au final, il va falloir se dépatouiller avec cette situation, que vous soyez du bon ou du mauvais côté de la barrière, en prise de liberté ou subissant la liberté de quelqu'un. L'idée, c'est d'essayer de pas spécifiquement vous en faire de trop, hein, et de suivre un chemin qui de toute façon est juste, hein, puisque ce fou, il est en bonne position, il est bien, et c'est une énergie très positive. Il y a le soleil, la mise en lumière, la question de l'ego, de la confiance en soi, et la possibilité, encore une fois, je le disais, que vous soyez d'un côté ou de l'autre de la barrière, de pouvoir transformer la situation au final de manière heureuse, en fait, hein, même si à la base vous vous dites que ça tombe quand même plutôt pas très bien, et qu'en tout cas les choses sont un peu drainante au niveau des énergies, ou en tout cas que ça ne produit pas grand chose. On va aller voir l'énergie qui va vous aider. Amis Verseau. Le chariot, alors les déplacements, le mouvement, concilier l'inconciliable aussi, accepter, hein, que quelque chose se passe de cette manière-là, puisque ça vous donnera l'opportunité d'évoluer aussi, de vous lancer, d'oser ou d'essayer quelque chose de nouveau. La 10 de coupe, on porte un idéal. L'action que vous pourriez engager, qui pourrait vous être fort utile. La 2 de bâton, pensez et envisagez une possibilité ou une solution. Il y a toujours moyen, il y a toujours une porte de sortie, il y a toujours l'idée qu'on puisse envisager un possible, c'est-à-dire vraiment cette idée que quelque chose soit ouvert, tellement ouvert que vous avez la liberté et le choix de prendre une position ou de choisir une direction plutôt qu'une autre. Le jugement, c'est quelque chose qui est d'une forme de secousse, qui peut être une seconde chance aussi. Et l'action qu'il serait peut-être un peu déconseillé de faire quand même, si vous ne voulez pas vous compliquer la vie, ou que quelqu'un va vous embêter à faire, hein, d'ailleurs, des actions qui ne sont pas très positives cette semaine. La 8 d'épée, s'enfermer dans une façon de penser. Avec le cavalier de bâton, de toute façon, on va vous sortir un petit peu de vos retranchements. L'idée que vous limitiez. Limitiez dans la tête, limitiez dans un champ des possibles, limitiez physiquement aussi dans une situation, que vous vous enfermiez dans un système et que vous ne vouliez pas en sortir, puisque encore une fois, l'énergie extrêmement positive de cette semaine, c'est le fou et le chariot. Donc vraiment, suivez ce mouvement-là, montez dans le wagon, hein, littéralement, et faites-vous confiance. Sortez de votre zone de confort. Ne vous enfermez pas dans l'idée que les gens pensent, que vous allez penser que tout est déjà bien inscrit, bien structuré, bien fermé par rapport à la situation. La carte d'oracle au niveau des amours et de vous-même déjà, et par rapport aux autres, cette semaine se trouve être la nouveauté, le départ et la création, et le message qui vous est adressé.
Quoi de plus stimulant que l'amour pour être motivé et trouver l'énergie de faire les choses qui nous poussent jusqu'à l'inimaginable? Une nouvelle ère t'invite à te dévoiler et à être imaginatif comme jamais. Elle t'invite aussi à t'imposer comme leader pour te dévoiler au monde en lumière une bonne fois pour toutes. Il y aura beaucoup de séduction et d'idées nouvelles. Ce nouveau rythme ne sera pas pour te déplaire car tu vas comprendre et dépasser certaines vieilles croyances latentes sur ton devenir amoureux, des croyances qui n'ont plus de sens positif pour l'évolution de ton incarnation sentimentale. En assumant de vouloir te dévoiler, tu vas réussir à faire taire les plus grandes peurs et pouvoir de nouveau avoir confiance en toi et dans les belles surprises de la vie. Avec cette carte, c'est l'annonce imminente d'un nouveau départ, plein de belles promesses créatives à vivre. Et le petit plus pour nos célibataires et nos triangulaires, une simple page blanche et un stylo seront pour toi nécessaires. Note et observe tout ce qui représente ton cœur et ses envies. Synthétise tous les mots que tu as écrits pour n'en retenir que 3. Ils seront les 3 points indispensables à ton cœur. Tu pourras, grâce à cet exercice, te créer une nouvelle approche plus légère de séduction, ce qui rendra ta vie amoureuse bien plus simple. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Verseaux, et je vous dis à très vite. Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 1er au 7 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Nous commençons tout de suite avec les oracles et l'arcane majeur. Et cette semaine, tu peux commencer à allumer ton feu de joie. Ton rêve va aboutir. Savoure le temps qui prépare son arrivée. Vous avez la lune, ça peut se noter. Sens-toi libre. Ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. L'énergie majeure, c'est la roue de fortune. Attention, vous avez une nouvelle chance. Avec le monde, l'accomplissement. Beaucoup de deniers, de rois de deniers, une joie relationnelle, créative, heureuse avec un timing, l'énergie de la lune qui est plutôt positif pour vous, même très positif pour vous. Les nouvelles vont arriver, les opportunités aussi, les invitations, peut-être même pour certains, ou vous-même de pouvoir mettre des choses en place. On a 2 rois de denier, on peut parler d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou d'une personne qui a les moyens, l'espace, le cadre, tout ce qu'il faut pour que ça se passe plutôt pas mal. Là aussi, ce petit bilan qui est quand même plutôt positif pour vous, la justice, des décisions de justice, évidemment, voir la vérité en face, faire en conséquence, des engagements, des contrats, des possibilités, et puis quelque chose d'heureux, hein, travailler avec des gens que vous aimez, rajouter quelque chose de positif dans votre vie qui fera que ça fonctionnera quand même plutôt pas mal. Après un petit temps de patience, ça va pas tarder, vous changez vraiment d'énergie, vous allez vers quelque chose de plutôt positif ici. Mes amis Cancer, vraiment que des énergies positives, que des cartes positives. On va aller voir l'énergie donc positive maximale de cette semaine. Le fou. Alors, dans l'idée de vous sentir libre par rapport à un roi de denier. Alors, ce roi de denier, ça allait pas, ça va mieux, ça va. Vous pouvez vous permettre, peut-être. Si vous avez eu un problème avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou avec quelqu'un qui avait les moyens, l'argent que vous n'aviez pas, par exemple, ici, vous allez pouvoir vous libérer de ça et ça sera possiblement des opportunités amenées par des tiers qui vont vous sortir de des complexifications concrètes et matérielles. Un petit vent de liberté souffle. N'ayez crainte. On va aller voir l'action que vous pourriez engager qui pourrait être positive pour vous. La lune, donc ce timing, ce délai ici, alors qui est un avantage et un inconvénient, beaucoup de bonnes intuitions, des ressentis, vous sentez bien les choses, vous sentez bien que ça se passe. Très bien aussi parce que ça va vous permettre avec l'énergie de la roue de fortune de sentir le moment où ça bouge bien et où vous allez pouvoir agir si vous avez envie que quelque chose change. Le calendrier, là vraiment fixez-vous des dates, fixez-vous des projets, la patience ça vaut le coup, il va en sortir quelque chose, donc soyez réceptifs. Et on va aller voir l'action à ne pas engager par contre si vous ne voulez pas avoir trop de problèmes cette semaine, mes amis Cancer.
La reine de bâton. Le valet de coupe. Surjouer, être dans l'excès de quelque chose. Ici, il y a quand même un lâcher prise à avoir sur la situation. Des choses ont été mises en place matériellement, ça va porter ses fruits. Faites attention aux personnes qui sont dans l'hyper séduction, parce qu'elles attireront beaucoup de choses à elles et pas forcément à vous dans ce cas-là. Donc là, il y a quand même quelque chose à revoir sur la façon dont vous réfléchissez à votre pouvoir d'attraction et à qui vous attirez et qu'est-ce que vous décidez d'attirer à partir de maintenant à vous. Donc là, sur un jeu de séduction, sur un jeu de pouvoir, de ce qu'on peut obtenir, de ce que les gens peuvent obtenir, de ce qu'on attire littéralement à soi, il y a quelque chose à revoir peut-être ici et de ne pas le faire dans l'excès, pas d'être dans l'insatisfaction. Parce qu'ici, on vous dit il y a une notion de temps. Donc, c'est des choses qui commencent à se mettre en place. Sentez-vous libre de pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. À partir de là, se permettre de se dire je mérite peut-être telle ou telle chose, je mérite peut-être d'accepter telle ou telle opportunité également. On va aller voir la carte d'oracle pour finir, la carte sur les amours, amour de soi et amour avec les autres. Et cette semaine, vous avez l'intrus, l'ex et l'ombre, carte numéro 38. 38. Et le message est celui-ci. Carte la plus sombre de l'oracle qui vient t'avertir d'un intrus qui essaye d'entrer ou de rentrer dans ta bergerie. Une personne qui souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais plutôt pour le sien. Ah voilà, on est sur cette énergie de reine de bâton ici. Éloigne avec malice et stratégie toutes les personnes qui de près ou de loin tournent autour de ton foyer ou de ta moitié. Place-toi intelligemment entre elles et le dit ou la dite convoitée pour faire barrage, mais surtout reste le plus discret possible. Plus tu la joueras fine, plus tu détourneras les plans intéressés et les sombres idées de cet intrus. De toute façon, tu auras l'intuition nécessaire pour le démasquer très rapidement et le ou la faire fuir. Là aussi, la lune peut vous parler d'une belle intuition. Le plus pour les célibataires et les triangulaires. Une fausse bonne personne veut revenir vers toi. Elle est surtout intéressée par ta situation et par ta gentillesse. Car ses sentiments pour toi n'ont pas évolué. Ne perds pas de temps à rêver d'un nouvel avenir plein de belles paroles, car cette personne ne les tiendra pas. De même que si c'est toi qui retournes vers une personne sans vraiment l'aimer, tu tomberas de nouveau de plus haut et il sera encore plus difficile pour toi de te relever. Tu es prévenu. Là, on vous dit qu'est-ce que vous voulez produire de très positif chez vous. Vous avez une belle opportunité de le faire, mais il va falloir se libérer de certaines personnes peut-être, de cette réflexion sur ce qu'on attire à soi, parce que là, votre volonté, c'est quand même de saisir de belles opportunités nouvelles. Le feu de joie, ton rêve va aboutir, savoure le temps, prépare ton arrivée, alors ne vous laissez pas perturber par justement des perturbateurs qui viendraient casser votre ambiance, casser votre bonne énergie et briser un petit peu tous vos projets cette semaine, mes amis Cancer. Je vous souhaite donc une excellente semaine et je vous dis à très vite. Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 1er au 7 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous commençons tout de suite avec les oracles et l'arcane majeur. Et cette semaine, tu peux commencer à allumer ton feu de joie. Ton rêve va aboutir, savoure le temps qui prépare son arrivée. La petite phrase qui donnera le ton. Sois ouvert ou ouverte à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Accueille-la. L'énergie majeure, c'est la phase de transformation qui est centrale ici aussi dans votre énergie matérielle. Alors accueillir ce que vous devez laisser passer pour pouvoir là littéralement saisir de nouvelles opportunités potentielles. Alors l'énergie du diable est plutôt positive, l'as de bâton, la 2 de coupe. Vous êtes soit sur l'ouverture d'une nouvelle d'un nouveau projet, d'une nouvelle stimulation, c'est pas forcément amoureux, même si on a une fois la 2 de coupe, une fois les amoureux justement. Avec les avantages et les inconvénients que tout cela procure, il peut y avoir ici l'idée de réactiver quelque chose de très stimulant en vous, qui peut être initié effectivement par une personne en particulier, ou prendre conscience par rapport à cette personne qu'il y a
quelque chose de nouveau qui se met en place, qui va se mettre en place et qui créera de nouvelles opportunités. Mais pour ça, dans ce cas-là, il va falloir accepter une phase de transformation. La 8 de coupe, c'est effectivement l'idée que quelque chose s'éloigne. Donc, soit une problématique, soit un sujet en particulier, soit quelqu'un, ou en tout cas, vous décidez gentiment mais sûrement de prendre de la distance avec quelque chose, ou quelqu'un décide de prendre de la distance, accepte donc encore une fois cette phase de transformation, de laisser quelque chose derrière soi pour accueillir une évolution. Cavalier de bâton, as de bâton, il y a quelque chose d'extrêmement stimulant finalement à cette idée-là. Avec l'as de denier, il y a une belle opportunité qui se présentera du coup, forcément. Donc c'est vraiment cette notion de faire de la place, hein. Les amoureux, donc on peut parler de ce fameux binôme ou d'une relation en particulier. Encore une fois, c'est pas forcément amoureux, ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être aussi sur une direction à suivre, quelque chose qui vous pousse aussi à lâcher un petit peu ce qui vous encombrait, ce qui n'apportait plus grand chose pour aller vers quelque chose de plus positif. Phase de transformation qui a pu générer ou qui peut générer une certaine source d'angoisse ou la volonté en tout cas de ne pas aller vers ce système-là. Quelque chose qui aurait pu ou qui peut vous paralyser par stress ou par projection négative. Là, il peut y avoir aussi dans cette notion, on vous dit soit ouvert ou ouverte à recevoir de l'aide, il peut y avoir aussi une connexion avec quelqu'un qui peut vous aider à passer cette phase de transition, quelle qu'elle soit, hein, cette personne, et quelle que soit sa position dans votre problématique et dans votre vie, c'est une personne qui peut être là et vous tenir la main pour passer ce stade. On va aller voir l'énergie aidante. Quelle est l'énergie aidante pour vous, amis Scorpion, du 1er au 7 juin? La lune. Ah, alors, la lune, le petit timing qui va bien. Il y a une vraie notion de calendrier et du temps qui fait son œuvre. Là, il y a quand même quelque chose d'intéressant au niveau d'un timing, donc, et puis de ressenti, d'intuition. Si c'est un questionnement sur une direction à prendre et que vous devez essayer de vous faire confiance, essayez d'écouter plutôt ce que votre cœur vous dit, ou en tout cas, c'est des ressentis que qui vont peut-être vous aider, qui vont peut-être gentiment remonter à la surface et qui vont vous permettre de faire des choix. Attention, qui dit ressenti, dit aussi effectivement pour certains l'excès inverse, c'est-à-dire partir dans une espèce de crise d'angoisse par rapport à la situation, ce qui n'est pas forcément évidemment recommandé. On va aller voir l'action aidante. La 6 de denier, la façon dont vous allez pouvoir échanger. La 7 de coupe. Ici, vous pouvez vraiment, quelqu'un peut vraiment vous aider, hein, littéralement, le soutien, l'aide, l'échange, je donne, tu donnes, comment ça marche, est-ce que c'est équilibré ou pas, est-ce que vous allez avoir besoin de quelqu'un pour passer un palier, est-ce que vous avez peut-être vous-même une part à faire ou une part à donner pour aider quelqu'un d'autre lui-même à passer un palier, donc ça peut être dans une forme de réciprocité. Il y a un réajustement et un rééquilibrage aussi dans la matérialité qui pourrait vous être très aidant. On va aller voir l'action à ne pas engager par contre si vous ne voulez pas trop vous compliquer la vie. La reine de coupe, une hypersensibilité peut-être, une hyper responsabilité. On porte un idéal, on a envie de bien faire. Source d'angoisse ici, hein, peut-être la peur de l'imperfection, alors qu'on vous dit l'hypersensibilité, c'est pas forcément nécessaire. Partez plutôt sur quelque chose qui est de l'ordre de la connexion avec vous-même ou avec les autres, et puis aussi de l'énergie physique à aller de l'avant. On finit par une carte d'oracle pour parler des amours envers vous-même déjà et avec les autres. Et cette semaine, vous avez le sacrifice, l'abandon et la dévotion. Et le message qui vous est adressé,
Malgré toute la dévotion et l'intention de ton amour, cette carte te montre toute l'importance de devoir maintenant plus que jamais te respecter et de ne surtout pas t'oublier dans une relation ou future relation sentimentalement trop vampirique. Il faut savoir abandonner la partie pour en démarrer une nouvelle. Si tu veux avoir toutes les chances de réussir en amour, il faut t'éloigner des blessures inutiles et répétitives qui sont de vraies menaces lourdes de conséquences pour ta stabilité émotionnelle et sentimentale. Reprends ton cœur, il t'appartient avant tout. Et le petit plus pour nos célibataires et nos triangulaires, arrête de croire que tu ne fais pas les choses correctement pour mériter l'amour, car la désagréabilité de ta situation ne vient pas de toi. Si tu es en presque relation, la personne à laquelle tu penses n'est pas des plus franches avec toi d'ailleurs. Si tu ne fais pas respecter tes valeurs personnelles d'engagement et tes attentes du couple, tu risqueras d'y laisser des plumes et de perdre ton temps. Amis Scorpion, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Amis Poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 1er au 7 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Nous commençons tout de suite avec les oracles et l'arcade majeur. Et cette semaine, vous avez quel bonheur de recevoir une bonne nouvelle. Ne l'attends plus, elle arrive, sois attentif. Stas de denier peut-être, la petite phrase qui donnera le ton, amorce un changement, quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit, pose la première pierre d'un nouvel édifice. L'énergie majeure, c'est l'empereur, avec la grande prêtresse. Alors sur des questions très concrètes, matériel, professionnel, responsable, autorité, projection aussi, donc là... On parle de collaboration, on parle d'une nouvelle proposition, de quelque chose de nouveau qui pourrait être intéressant, en partant d'une base où vous avez peut-être un peu brassé du vent ou eu l'impression à un moment donné que ça avait du mal à s'assembler. La 5 de bâton, c'est vraiment un chaos généralisé. Alors, soit au niveau de vous, de vos désirs, dans quel sens ça part, ça brasse beaucoup d'énergie, mais ça ne produit pas grand-chose. L'énergie du pendu, en plus, vous bloque énormément. Même pour vous dire qu'en fait, c'était peut-être pas le bon chemin, c'était peut-être pas comme ça qu'il fallait l'envisager. Heureusement, dans ce cas-là, que quelque chose se présente et qui va vous permettre de vous rendre compte que peut-être le bon chemin était ailleurs. Donc, il y a un nouveau départ, il y a une opportunité ici à saisir qui part d'une base conflictuelle quand même. On a aussi émotionnellement donc ce pendu, vous avez quand même 2 fois l'énergie du pendu. Difficulté à voir les choses sous le bon angle, une agitation, une certaine frustration, un problème d'ego aussi. Vous pouvez pas faire ce que vous voulez. 5 d'épée, ça peut même aller jusqu'au conflit relationnel ici, puisqu'on est quand même dans l'émotionnel avec cette 5 d'épée. Mais peut-être déjà parce que vous ne pouvez pas rééquilibrer ou trouver un sens à vos désirs, ou vous ordonner, ou que tout le monde s'entende. Donc ça peut être, oui, ça peut vous toucher de trop et finir par une crise. Au final, on a un 4 de bâton, une 4 de bâton, donc on a un engagement. Quelque part, malgré tout, vous allez finir par voir le bon côté des choses et voir que tout, peut-être pas à cause d'ailleurs, là il y a quand même quelque chose qui fait que c'est un peu chaotique, c'est un peu le brouillard, c'est un peu la cacophonie. Donc peut-être rien à voir, mais du coup ensuite vous avez quand même une donne, une opportunité, quelque chose à saisir, des mises en lumière, un vrai système de protection dans ce principe-là, et une façon de vous voir en collaboration avec les autres. Donc sur un conflit qui était peut-être bloqué ou qui peut être un peu tendu et électrique cette semaine, il va y avoir une certaine forme d'engagement. Peut-être que certaines personnes vont finir par dire ce qu'elles ont à dire. Aussi, il manquait peut-être une clé de compréhension qui vous permettra ensuite de voir ce que vous allez faire avec cette nouvelle opportunité. On va aller voir l'énergie aidante. La force, donc la maîtrise dans cette situation-là, 10 de bâton, aller jusqu'au bout du principe, porter sa charge, mais vraiment garder le contrôle sur la situation, c'est important. Et le juste contrôle, c'est-à-dire que si vraiment vous vous sentez à vous agiter dans tous les sens, ça n'est pas vouloir garder le contrôle. Ça n'est pas réellement garder le contrôle, en fait, finalement, sur ce qui vous embête. On va aller voir l'action que vous pourriez engager, mes amis poissons.
la mort, phase de transformation, lâcher des choses pour avoir arrivé aussi, lâcher prise un petit peu, hein, pour voir arriver aussi ces nouvelles opportunités, ces nouveaux départs. Ce que vous lâchez là, moi je pense qu'il y a quand même un côté, une partie, un gros pan qui est très chaotique, très cacophonique dans votre semaine et vous n'arrivez peut-être pas à voir avec l'énergie du pendu l'autre angle de vue où vous pourriez saisir une nouvelle opportunité qui n'a peut-être rien à voir avec votre problème de base d'ailleurs. Donc essayez de vous calmer et de voir les choses sous l'angle que cette situation vous amène, mais un peu différemment pour vous faire voir les nouvelles opportunités que ça vous présente malgré tout presque. Donc lâchez prise et on va aller voir l'action à ne pas engager par contre, mes amis poissons. Si vous voulez éviter les ennuis, le jugement. Et l'ermite. Alors, le jugement, il pourrait vous dire, va falloir essayer de comprendre une forme de leçon ici. Il y a une réactivation, ne vous relancez pas dans quelque chose où vous sentez que ça va repartir sur un tour chaotique. Par contre, saisissez votre chance d'avoir compris la leçon. Sur cette notion de blocage, on parle d'expérience. Au bout d'un moment, vous avez une seconde chance de saisir de nouvelles opportunités, d'avoir un nouveau départ. Ne faites pas comme précédemment pour revenir au même état qui est totalement chaotique. Là, vous avez quand même à faire avec l'expérience parce que ce jugement, c'est quelque chose qui vous fait dire que ça se représente régulièrement, ce genre de blocage, ce genre de... on n'arrive pas à avoir la vraie opportunité dans quelque chose où on perd beaucoup d'énergie à pas grand-chose non plus. Donc, saisissez cette chance, mais peut-être occupez-vous-en en essayant de faire un tout petit peu différemment ou de désaxer un peu votre angle de vue pour voir ce que vous n'arrivez pas à voir sur le problème. On va aller voir, nous, la carte d'oracle pour clôturer ce tirage, la carte pour les amours, amour envers vous-même déjà, l'amour propre et l'amour avec les autres. Et cette semaine, vous avez la nouveauté, le départ et la création. Et le message est celui-ci. Quoi de plus stimulant que l'amour? Pour être motivé et trouver l'énergie de faire des choses qui nous poussent jusqu'à l'inimaginable, une nouvelle ère t'invite à te dévoiler et à être imaginatif comme jamais. Elle t'invite aussi à t'imposer comme leader pour te dévoiler au monde en lumière une bonne fois pour toutes. Il y aura beaucoup de séduction et d'idées nouvelles. Ce nouveau rythme ne sera pas pour te déplaire car tu vas comprendre et dépasser certaines vieilles croyances latentes sur ton devenir amoureux. Des croyances qui n'ont plus de sens positif pour l'évolution de ton incarnation sentimentale. En assumant de vouloir te dévoiler, tu vas réussir à faire taire les plus grandes peurs et pouvoir de nouveau avoir confiance en toi et dans les belles surprises de la vie. Avec cette carte, c'est l'annonce imminente d'un nouveau départ plein de belles promesses créatives à vivre. Et le petit plus pour les célibataires et les triangulaires, une simple page blanche et un stylo seront pour toi ici nécessaires. Note et observe tout ce qui représente ton cœur et ses envies. Synthétise tous les mots que tu as écrits pour n'en retenir que 3. Ils seront les 3 points indispensables à ton cœur. Tu pourras, grâce à cet exercice, te créer une nouvelle approche plus légère de séduction, ce qui rendra ta vie amoureuse bien plus simple. Mes amis poissons, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine, la première semaine du mois de juin. J'espère que vous allez bien, du 1er au 7 juin donc, et nous allons commencer par les oracles et l'arcane majeur comme d'habitude à présent, hein, l'oracle et l'arcane majeur. Et cette semaine, vous avez le mur solide et épais qui se trouve face à toi n'est pas l'aboutissement, il est la déviation de ton projet, retravaille-le. Ah, il va y avoir quelque chose à revoir. La petite phrase qui donnera le ton, il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion, il y a un timing divin. Fais ce qui te plaît sans peur. Et l'énergie majeure, c'est l'ermite. Vous allez prendre un petit peu de réflexion, de distance, de hauteur sur la question avec quelque chose qui pourrait se reproduire ici, encore une fois. Hein. La roue de fortune vous dit, ah, réfléchissez-y. Réfléchissez-y. Vous êtes parti sur une énergie qui n'est pas hyper constructive, on va dire, mais il y a peut-être moyen d'arriver à en faire quelque chose. La 2 de denier, c'est un peu avoir raté son coup. Le pendu, c'est vous retrouver bloqué pour de mauvaises raisons en plus, ou quelque chose où vous trouvez que c'est assez incohérent avec ce que vous aviez engagé. Il y a une forme d'agitation et d'agacement par rapport à cette énergie de blocage. Et la 8 de denier, on voit que
résultat vous dépasse un peu, que vous êtes un peu contrarié ou que quelque chose est pénible par rapport à ce qui s'est produit, ce qui s'est engagé ici. C'est-à-dire que vous avez peut-être raté une occasion ou l'occasion n'a pas été saisie comme il fallait ou on s'est pris un peu les pieds dans le plat, etc. etc. Et finalement, ça a amené à beaucoup plus de contrariété que autre chose. Alors, émotionnellement, la 6 d'épée, le diable, le soleil, on a quand même la volonté de prendre de la distance. Il y a effectivement cette contrainte où on se sent bloqué à un moment donné et ça peut fortement nous agacer, où on voit vraiment le côté négatif d'une situation, où on appuie sur un sujet sensible qui chez vous, là, vous réagissez un petit peu au quart de tour, avec une question d'ego, avec le soleil, mais aussi une vraie énergie de protection. Donc dans cette situation, même si ça n'a pas l'air, vous êtes protégé, ça pourrait mettre en lumière certains sujets sensibles et vous pourriez peut-être régler ce problème cette fois-ci. C'est-à-dire que là, avec la roue de fortune, on vous dit il y a quelque chose d'un peu récurrent ou quelque chose qui pourrait revenir et vous pourriez ressaisir votre chance par rapport à ça. Le roi de denier est bien en place, le valet de bâton a envie quand même. Alors effectivement, il y a un petit côté, je pars un peu dans tous les sens, mais pourquoi pas. Et la maison Dieu, c'est une vraie déstabilisation. Donc, au milieu du chaos de ce que ça génère ou de ce que ça a généré, vous avez toujours l'opportunité d'en profiter, vous, pour essayer de voir ce que vous pourriez en retirer de positif, déjà, et arriver à faire quelque chose avec ça. C'est un peu l'idée. C'est-à-dire que si vous avez raté un super gâteau avec une recette hyper complexe, etc., vous allez quand même réussir à en faire un truc qui ressemblera à quelque chose, qui n'aura pas le même nom, c'est sûr, il va falloir trouver un autre nom, mais après, ça sera quand même très bon. C'est un peu l'idée. Même si c'est quand même chez vous une déstabilisation qui peut appuyer sur un sujet sensible. Vous êtes peut-être très bon au gâteau. Mais voilà. Faites attention parce que ça peut être aussi un message de prévention pour certaines personnes ici. Cette 2 de denier, l'idée d'avoir raté une occasion, c'est quand même embêtant pour vous. Donc c'est là aussi quelque chose qui pourrait se répéter chez vous. Donc il peut y avoir un petit côté... préventif dans ce message. Si vous n'avez pas, si cette notion là vous parle, que vous ayez un peu l'impression de rater le coche à un moment donné, que vous vous retrouvez bloqué, que vous avez, c'est peut-être une crainte où vous essayez d'y réfléchir, comment faire pour pas que ça m'arrive. Ici cette semaine, c'est une belle opportunité de pouvoir le faire et de casser les codes, de bouleverser un petit peu la donne pour que ça n'arrive pas, parce que vous avez un vrai système de protection avec le soleil. Cette mise en lumière, elle est protégée chez vous. On va aller voir Amis taureau, l'énergie aidante. Cavalier de denier, soyez appliqués. Si vous avez des choses à faire cette semaine, faites-les sérieusement parce que sinon vous pourriez vous en vouloir. D'autant que possiblement dans ce cas-là, vous avez déjà eu l'impression de vous être fait avoir à un moment donné sur le même principe. La lenteur elle va être une bonne chose parce que vous aurez le temps de voir défiler le paysage. Prenez le temps, regardez ce qui se passe, faites les choses point par point. L'essentiel c'est le chemin, pourrait-on vous dire ici. C'est pas forcément la destination, c'est le chemin, pour le moment du moins. On va aller voir l'action engagée qui pourrait vous aider. L'impératrice, pouvoir créateur, il faudrait que ça parte de vous en plus. Et le jugement, vous avez toute l'opportunité pour repartir à neuf. C'est vraiment une seconde chance qui pourrait vous être proposée. Une révélation, on a une énergie, voilà, il va falloir que ça parte de vous. Que vous fassiez le boulot. Et on va aller voir l'action à ne pas engager ici si vous ne voulez pas vous causer plus de problèmes. Le valet de denier, faites attention aux erreurs. Faites attention aux erreurs. Alors pour ceux qui passent des examens par exemple, faites attention, soyez appliqués. Bon, et alors on pourrait vous dire, si vous ratez, n'arrêtez pas. Si vous ratez, il faut recommencer. Bon, alors, mais peut-être mieux que la fois précédente, parce qu'ici, la 8 de denier, on pourrait vous dire, vous répétez un peu le schéma et ça ne produit pas grand-chose. Et du coup, ça vous semble insurmontable et du coup, vous arrêtez tout, vous stoppez. Le côté un peu répétitif
ennuyant parce que rien ne change vraiment, alors on pourrait vous dire, essayez peut-être de mettre des choses différentes dans ce que vous faites, de rajouter des choses, de rajouter une petite touche personnelle, ce qui pourrait être cette énergie d'impératrice. Et puis surtout, ne baissez pas les bras au premier échec quand ça ne rend pas bien. C'est pas pour ça que ça rendra pas bien la prochaine fois, surtout si vous gardez l'expérience de l'échec, ou du moins bien. On va aller voir. C'est vraiment ce message, hein, le mur solide et l'épée qui se trouve face à toi n'est que pas l'aboutissement, il est la déviation de ton projet, retravaille-le. Alors vraiment, on ne peut pas vous dire autrement. Et pour la carte d'oracle sur les amours, amour de soi et amour des autres, et avec les autres aussi, cette semaine, vous avez le futur, l'anticipation et la préparation. Carte numéro 31. Quand tu penses à demain, tu n'es déjà plus dans ton présent, tu es quelque part dans ta tête, dans tes pensées, mais tu ne peux pas prétendre à être ici et maintenant. Quel dommage. Il est bon d'être organisé, mais en contrepartie, il n'est pas bon de tout anticiper. Ne te perds pas dans tes grands plans et de grands projets trop structurés actuellement. Il y a d'autres priorités à mettre en lumière, car elles doivent à tout prix être conclues. Si tu veux avoir l'esprit tranquille en amour, tu devras préparer le terrain pour pouvoir solidifier les fondations de ton cœur et celles de ton couple. Reste optimiste dans toutes les projections à deux et place avec normalité tes pions tels que tu souhaites les voir gentiment avancer. Le but est de prendre du plaisir en restant animé et en jouant le plus longtemps possible, pas de finir rapidement la partie. Le plus pour les célibataires et les triangulaires, tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange, mais plutôt t'obliger à rester fidèle et optimiste envers l'amour véritable, car oui, toi aussi tu as droit au bonheur comme tous ici-bas, sans négociation. Ne te cache plus derrière des complexes ou des manques de quoi que ce soit, crois en l'avenir de ton cœur le plus certain et sois encore patient ou patiente. Je vous souhaite une excellente semaine mes amis taureaux et je vous dis à très vite. Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 1er au 7 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Nous commençons tout de suite avec les oracles et l'arcane majeur. Et cette semaine, vous avez sur le chemin de l'aboutissement. Le chemin de l'aboutissement n'est plus si loin. N'oublie pas, les derniers kilomètres paraissent toujours les plus compliqués. Oui, on va le voir. La petite phrase qui donnera le ton. Fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. L'énergie majeure, c'est la roue de fortune avec le monde. Il y a quelque chose un peu cyclique et puis l'idée que quelque chose est un peu cyclique à chaque fois que vous devez boucler quelque chose. Alors là, on voit que tout à coup... c'est plutôt pas mal, hein. Vous avez quand même une bonne... Ça se passe plutôt pas mal. Le souci, c'est quand même à un moment donné, dans votre tête, même s'il y a eu une évolution, cette évolution, elle a été positive et elle est positive, vous allez quand même vers le meilleur. Vous avez toutes les opportunités, toutes les cartes en main, tous les outils pour faire ce que vous voulez ou transformer la donne. Il y a quand même une notion de calendrier ici, avec l'énergie de la lune, ou des choses qui doivent être faites ou vécues à un moment donné en particulier, à un moment précis. Il y a une charge de travail ici, on le voit, ou un effet domino, une accumulation. Donc attention, hein, ça peut aussi, vous pouvez tout à coup vous sentir en saturation par rapport à quelque chose. Saturation déjà à la base au niveau d'un stress de projection négative. Vous imaginez des choses, pic d'angoisse, avec une 2 d'épée en plus, manque de visibilité ou quelque chose vous stresse tellement que vous ne voulez pas forcément le voir. Ça a des avantages et des inconvénients. C'est vraiment un système où c'est vous jetez les dés, c'est un pari, vous faites tout est possible mais sans aucune certitude. Ça a un côté positif ou négatif, hein. Là, avec le soleil, il y a quand même une grande notion d'ego. La 8 de denier, c'est beaucoup de travail, beaucoup de choses qui s'accumulent cette semaine. Le roi de coupe, c'est aussi une responsabilité émotionnelle. Donc, c'est totalement être capable de savoir ce que vous ressentez et gérer aussi les crises d'angoisse, les incertitudes, la non-visibilité, la visibilité à moyen ou à long terme ou des choix qui ne vous appartiennent pas spécifiquement. Vous savez pas trop, mais vous devez jouer avec ce système-là aussi. Alors avec la roue de fortune, c'est quelque chose qui revient. Vous avez cette opportunité, cette semaine du coup, de correctement réagir avec cette énergie du roi de coupe en assumant ce que vous ressentez dans cette situation.
là, il y a un petit bilan à faire aussi sur votre évolution, puisqu'on est quand même dans une dans un accomplissement. Vous pouvez faire un petit regard en arrière pour voir quand même tout ce que vous avez parcouru par rapport à ce système et cette façon de vivre les choses qui sont parfois un peu complexes pour vous, puisque source d'angoisse. On va aller voir l'énergie aidante pour vous. Mes amis vierges. La 2 d'épée. Bon, l'énergie aidante, c'est en fait finalement de vous dire, je ne sais pas, donc à partir de là, les choses se passeront comme elles se passeront. Et puis voilà, c'est pas mal non plus parfois. De toute façon, la situation se révélera au moment voulu. Hein. La lune, le soleil, bon, la 8 de coupe, il y a effectivement un côté positif et négatif à cette situation de transformation et d'évolution. L'action que vous pourriez engager qui pourrait vous être fort utile. Le fou, se libérer, oser, se délester un petit peu de l'ego mal placé sur un sujet, peut-être bien. Cavalier d'épée, tout ce qui est de projection négative, tout ce qui est de voir le côté négatif des choses, tout ce qui peut vous paralyser parce que tout à coup, mentalement, vous n'arrivez pas à aller ou à franchir une opacité, on va dire, parce qu'avec la lune, il y a quand même ce côté très opaque dans une progression ou un problème de calendrier qui peut vous stresser. Cette phase de vous sentir libre en fait dans cette situation, puisque finalement vous ne la maîtrisez pas. Donc à partir de là où vous ne maîtrisez pas tous les tenants et les aboutissants, à partir de moment, envisagez qu'il puisse y avoir au final même quelque chose de positif. On va aller voir l'action que vous ne devriez par contre pas spécifiquement faire si vous ne voulez pas avoir trop de problèmes cette semaine, ou vous vous confrontez à des gens qui ont ce genre d'énergie là et d'action. Le diable. Alors, et le pape. Trouver un peu trop de rigidité à ce principe, en faire une règle. En fait, il faut être un petit peu plus ouvert que ça sur cette idée du diable et du pape, parce qu'on a le pape en dos de deck. C'est pour ça, ce côté obligation, contrainte, qui peut tout à coup vous retrouver, vous impressionner ou vous créer une forme de stress. Puisqu'on vous dit sentez-vous libre, vous l'êtes déjà en fait. C'est juste quelque chose dans votre esprit qui doit se décoincer par rapport à ce système. Rien ne vous interdit de faire comme vous l'entendez, même si vous avez l'impression parfois que vous devez faire avec un cadre, une structure, que vous vous raccrochez parfois même justement quand ça commence à être un petit peu incertain, à des stéréotypes, des idées, des morales très très cadrées, des valeurs finalement qui sont bien plus souples que ça. Vous pourriez vous en rendre compte. La dernière carte d'oracle, ce sera la carte des amours envers vous-même déjà et par rapport aux autres. Et cette semaine, vous avez l'effort, la fatigue et la lassitude. L'effort, la fatigue et la lassitude, carte numéro 39. Hop là. Qui t'a vendu que la vie était un fleuve tranquille? Car il n'en est rien. Aujourd'hui te voilà fatiguée et suffisamment lasse pour enfin comprendre que trop d'efforts tue celui ou celle qui les fait. Il faut que tu comprennes que tes efforts n'ont pas servi à rien, mais plutôt qu'ils te montrent maintenant les véritables limites de ton histoire de couple, de celle de ton ou ta partenaire, et plus important encore pour ton futur, les tiennes. Rassemble tes dernières forces pour un dernier ultimatum de bon sens. Si tu veux encore sauver ton couple et faire appliquer de vrais changements, sinon ne perds plus de temps à jouer la comédie et assume des choix nouveaux. Le courage se cache souvent très longtemps derrière l'hyperactivité et le surmenage, alors ne te laisse pas bouffer jusqu'au burn-out avant de prendre et d'assumer la décision de vivre de nouveau ta liberté pleinement. Le plus pour nos célibataires et nos triangulaires, à force de courir plusieurs lièvres à la fois, tu te retrouves démuni de force, de courage et de foi. Tu dois maintenant relever la tête et regarder plus loin, là où tes yeux ne sont pas encore posés, là où sont les vraies prises d'amour, celles que tu mérites, sinon tu ne pourras pas voir venir à toi le meilleur. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis vierges, et je vous dis à très vite.
Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine, la première semaine du mois de juin qui tombe pile un lundi. On commence le premier, du 1er au 7 juin. Nous allons voir donc vos énergies. Nous commençons tout de suite par les oracles et l'arcane majeur. Et cette semaine, vous avez la patience sera toujours ta meilleure alliée. Aime-la. La petite phrase qui donnera le ton, l'heure de faire un choix. L'indécision te bloque, que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. L'énergie majeure, c'est la phase de transformation après l'énergie du blocage. Il va falloir décoincer quelque chose, mais apparemment c'est envisageable pour vous au niveau des énergies, on va le voir. Alors, vous aviez la 4 de denier, le roi de denier, ou vous avez encore la 4 de denier, le roi de denier. Matériellement, concrètement, ce n'est pas idéal. Il y a eu la peur, ou il y a la peur de prendre des risques, une perte, une fuite d'énergie, de finances, des complications, roi de denier qui n'arrive pas à produire ce qu'il a besoin ou nécessité de produire, inquiétude, fluctuation, quelque chose qui est mal géré, hein, quand même, on va dire, dans ces énergies-là. Mais au final, vous rebasculez et vous basculez, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit la patience paye toujours. Ayez-en conscience, appréciez cette idée-là. Car avec la 6 de coupe, vous repartez, alors vous laissez les deniers, voilà, terminez les deniers, de toute façon ça ne marchait pas, ça n'a pas fonctionné à un moment donné, pour partir vers quelque chose de plus émotionnel et de rééquilibrer émotionnellement. Donc, quoi qu'il en soit, même si vous n'arrivez pas à produire ou à faire les choses dans la matérialité, dans l'émotionnel, quelque chose se rééquilibre. On peut parler d'énergie jeune, on peut parler des enfants, on peut parler de moments vécus émotionnellement beaucoup plus positifs que ce qui avait été engagé dans une matérialité un peu cacophonique, un peu, voilà, où ça fonctionnait pas idéalement non plus. C'est pas votre espace, vous n'êtes pas bien dans ces énergies-là. Vous n'arrivez pas à faire avec ces énergies-là de toute façon. Donc revenir à la simplicité, revenir aux connexions simplement émotionnelles, à vivre des moments qui sont bien plus doux que ce que vous aviez pensé peut-être à un moment imaginé. Avec l'émotionnel, vous avez la valet d'épée, la 8 de denier et la 7 de bâton. Donc il peut y avoir effectivement des communications, un effet domino ou par rapport au travail aussi, ou dans une suractivité. Quelque chose qui se met en place, qui prend son temps. Hein, le temps fait son œuvre et on peut ensuite récolter et puis produire encore plus derrière sur la suite. Il y a quand même des choses à faire ici. Peut-être aidé par des communications et une certaine forme de curiosité. On a aussi des énergies un peu plus jeunes. Alors, on peut parler des enfants, encore une fois, hein, pour ceux qui en ont, qui seraient d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Avec des choses à faire et à produire, 7 de bâton, on se bat pour ce qui est important, même si on n'est pas très sûr, parce qu'effectivement, on le voit, matériellement, concrètement, c'est pas l'idéal, on n'est pas dans une position hyper à l'aise, mais il y a quand même l'idée de maintenir des positions et de se battre pour ce qui est important. On le voit aussi matériellement avec les désirs, c'est ça finalement qui est le plus important chez vous, c'est l'énergie que vous pouvez mettre à vivre et à aller jusqu'au bout des choses. 9 de bâton, bah justement, on va jusqu'au bout des choses. Roi de coupe, on prend ses responsabilités. Là encore, il y a un lien aux enfants ou au prendre en charge et prendre soin. Puisqu'on a une énergie paternelle, hein, littéralement ici, avec cette énergie du roi de coupe. Mais c'est aussi assumer son émotionnel, bien plus, parce que de toute façon, ben, c'est par là que vous allez devoir aller. Hein, c'est accepter aussi ce genre de transformation. Après avoir eu une forme de blocage, ici, 3 de bâton, on projette quand même, on continue de se projeter positivement. On va aller voir l'énergie aidante pour vous. Qu'est-ce qui est positif, l'énergie qui va vous faire du bien cette semaine? La mort, bah, lâcher quelque chose, la maison Dieu, ça a peut-être été une petite déstabilisation. Vous pouvez vraiment vous positionner différemment, revenir à un équilibre, peut-être casser les codes, casser quelque chose ou briser un espèce de cercle qui vous a à un moment et peut-être même longtemps bloqué. Il y a une espèce de lâcher prise qui peut être intéressant ici. On va aller voir l'action que vous pourriez engager qui pourrait vous aider. La 6 de coupe, alors soit vraiment vous reconnecter à des liens, tout ce qui est
les gens sûrs, les amis d'enfance, les gens avec qui vous êtes en connexion de manière simplissime, avec qui vous n'avez pas besoin de vous prendre plus la tête que ça, des enfants, la de denier, saisir des opportunités, rebondir sur certaines situations. Il y a vraiment quelque chose qui peut vous tirer un petit peu positivement de là. Et ça se joue sur un rééquilibrage et une simplicité émotionnelle. Et l'action que vous ne devriez pas vraiment engager si vous ne voulez pas vous compliquer la vie. La 7 d'épée, trop vous compliquer la vie. Justement, il y a quelque chose alors on vous dit, faites simple. Hein. Faites simplissime, allez chercher la simplicité dans les relations, chercher la simplicité dans la tranquillisation et le rééquilibrage émotionnel aussi. Donc tout ce qui est 7 d'épée, réflexion mentale trop complexe, prendre des chemins de traverse, essayer de contourner un problème aussi, parce qu'avec le pendu, vous pourriez avoir au bout d'un moment l'idée de vouloir contourner une problématique, et là ça peut devenir trop compliqué au final. Allez-y franchement, ce qu'on vous dit, hein, le plus simple sera le mieux. La carte d'oracle au niveau des amours de soi et avec les autres, c'est cette semaine le mariage, l'accord et l'officialisation. Et le message qui vous est adressé, une très belle énergie avec cette carte pour te montrer à quel point la vie et les sentiments ont une importance magique, porteuse de bonheur. Tu fêteras bientôt un grand événement de joie, symbole d'amour, une demande en mariage, une demande de vivre ensemble, des fiançailles ou un voyage d'aventure à vivre à deux. Bref, une expérience à l'autre et pour l'autre sans limite et en toute confiance en la vie et l'amour. Il y aura beaucoup de oui pour faire grandir les foyers en amour et en fête. Il peut y avoir aussi une promotion professionnelle qui apportera beaucoup plus d'aise au sein de la vie du couple. Le plus pour les célibataires et les triangulaires, si une demande officielle vient à toi, ne pars pas en courant dans le sens inverse. Prends le temps d'écouter tes émotions et de calmer tes peurs avant de trop rapidement juger et condamner à perte cette déclaration. Ainsi, tu éviteras de saboter un joli cadeau de la vie. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Capricornes, et je vous dis à très vite.